بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإنا نعوذ بك من حال أهل النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. أما بعد الله تبارك وتعالى dit dans le Coran honoré وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان, c'est-à-dire entraidez-vous pour les œuvres de bien et l'obéissance à Allah et ne vous entraidez pas pour le péché et la désobéissance à Dieu. Donc on fait une bonne attention lillahi ta'ala dans le fait de réviser ensemble la science de la religion et par application de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, c'est-à-dire certes les bonnes œuvres ne valent que par les intentions et certes chaque personne a pour âge c'est pourquoi elle a fait l'intention. Le prophète Mohammed alayhi wassalam, il a dit dans le hadith sahih i'lamu anna afdala a'malikum as-salah, c'est-à-dire sachez que la meilleure de vos œuvres c'est la prière. C'est-à-dire, après la foi en Dieu en son messager, la meilleure œuvre c'est de faire la prière. Et la prière, pour qu'elle soit valable, il faut maîtriser le minimum de la purification pour que la prière soit valable et que la purification soit valide également. Et ça nécessite d'apprendre la religion. Et donc, comme il a dit le prophète alayhi salam, que al-wudu miftah as-salah, c'est-à-dire que le wudu c'est avec ça qu'on peut faire la prière. C'est bon? Ou comme il a dit alayhi salatu wassalam, la fois dernière on a vu les pieds du wudu, donc on ne fait pas toutes les sunnas, etc. Comme tu as lavé la bouche, lavé le nez, les oreilles. On se contente de faire un court résumé pour les débutants, comme ça la personne rapidement elle apprend ce qu'elle a un devoir d'apprendre. Puis après, plus tard, on pourra faire un autre livre avec plus de détails. Et des fois, on a essayé des choses dans l'école de Shafiri, dans le cours dernier aussi, faire un peu un parallèle. Pour ceux qui suivent cette école-là aussi. Même en Afrique, il y en a qui suivent Shafiri, en Afrique noire, je parle. Et voilà, on avait cité par exemple que chez les Shafirites, il y a la sunna de al-ghurra wa tarjil, c'est-à-dire de dépasser autour du visage et en haut des bras, etc. Alors chez les Malikites, il y a d'autres avis que ça, d'accord. Mais chez les Shafirites, c'est connu que ça, c'est sunna de dépasser. Après, chez les Malikites, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'avis aussi. Il y a des choses, ils vont dire c'est déconseillé, chez d'autres savants, c'est recommandé. Et même parmi eux, il y a des choses, voilà, comme par exemple le fait de dire la basmala dans la prière, le fait de faire le tarawih. Il y en a qui vont te dire c'est déconseillé, il y en a qui vont dire c'est pas déconseillé. Il y en a qui vont dire c'est sunna. Tu vois, chez les Malikites, il y a plusieurs avis dans des fois plusieurs questions. Donc nous, on va pas rentrer dans tous ces avis-là, quoi. On voit vraiment la base, quoi. Faslun nawaqidul wudu ala qismayni ahdathun wa asbab. Donc chez les Malikites, il y a, comme il a dit Al-Mayyar, comme c'est connu dans tous les livres Malikites. En fait, ce livre-là, ça aurait pu être un autre livre, mais ce livre-là, j'aime bien parce il est ultra résumé, quoi. T'as vraiment, et puis il te cite des fois aussi des divergences ou des choses qui sont, que des fois t'as du mal à trouver dans tous les livres. Et aussi, si tu prends Ibn Rashid ou d'autres livres, des fois c'est tout imbriqué avec les vers de poésie, etc. Et c'est un peu difficile de. Quand tu prends directement dans le gros livre, pour le nouveau, c'est pas très visuel, quoi. Pour synthétiser, ça demande plus d'efforts. Mais à chaque fois, je révise aussi dans les famines, je regarde un peu aussi les différents avis, des fois pour expliquer, pour avoir en tête un peu certains détails. Donc, comme a dit Al-Mayyar aussi, donc il y a Ardath et Asbab. Ça, c'est connu chez les Malikites, c'est-à-dire qu'eux considèrent qu'il y a des choses qui annulent le wudu par eux-mêmes, et il y a des choses qui sont des causes d'annulation du wudu. Donc, le hadath, c'est ce qui annule le wudu par lui-même, et l'asbab, c'est ce qui est une cause d'annulation du wudu. Parmi l'asbab, par exemple, le fait de toucher une femme peau contre peau, avec qui tu pourrais te marier, et ben le fait de la toucher avec désir, bien sûr, ce que le Malikites il précise, est-ce que c'est avec désir, est-ce qu'il a recherché le désir ou trouvé le désir, ça qui annule. Quand il la touche peau contre peau, mais sans avoir senti le désir, sans avoir voulu éprouver le désir par cela, ni trouver le désir en le faisant, ça annule pas le wudu. Alors on parle pas est-ce que c'est permis ou pas, d'accord. Le prophète alayhi wassalam, il a dit la yutrana ahadukum bihadidatin fi ra'sihi khayrun lahu min an yamassa imra'atan la tahillu lahu.
C'est-à-dire que quelqu'un, on lui enfonce une aiguille en fer dans la tête, c'est mieux pour lui que qu'il touche une femme qui lui est pas licite. Et là, on parle du fait, est-ce que ça annule ou pas. Donc, par exemple, ils vont citer que le sommeil, par exemple, le sommeil, selon l'avis qui est mashroul, c'est une cause d'annulation. Parce que le sommeil, quand tu dors, après, eh ben, il y a de fortes chances qu'il y a un gaz qui sort intestinal et du coup, ça annule ton wudu. Donc, c'est pas le sommeil en lui-même qui annule le wudu, mais c'est quelque chose qui va amener à l'annulation. Et il y a un avis qui dit que le sommeil, c'est une cause d'annulation. C'est-à-dire que le sommeil en soi, ça annule. Par exemple, ils vont te citer, comme on a dit quoi, par exemple, quelqu'un qui touche une femme ajnabiya, ça peut être avec désir, et comme il ressent le désir, ça va mener à l'émission du mani. Mani, c'est le liquide préséminal. Et donc, comme l'émission du mani, le fait que le mani sort, pas le mani, le mavi, pardon, le liquide préséminal, il sorte, le mavi, et ben ça annule le wudu. D'accord. Donc, ici, ils sont touchés, peut mener à ça, donc on va dire que c'est sabab, c'est une cause d'annulation du wudu. Donc, s'il ressent le désir, comme le désir est une cause pour que le liquide préséminal il sorte, et ben en soi, il va annuler le wudu parce que c'est une cause d'annulation. C'est bon s'il touche avec désir, même si le mavi n'est pas encore sorti. C'est bon. Pourquoi je me suis repris? Parce que le mani, le sperme chez les malikites, il y a des détails. Il y a des détails. C'est-à-dire qu'il y a des cas où ça annule pas le wudu, mais ça rend obligatoire le roussoul. Il y a des cas où ça rend pas obligatoire le roussoul, mais ça annule le wudu. D'accord. C'est-à-dire que si le mani il sort de manière habituelle suite au désir, ça annule pas les ablutions chez les malikites. Il touche sa femme, par exemple, le sperme il est sorti. C'est ce qu'on appelle le mani, c'est pas le mavi. Le mavi, c'est le liquide blanchâtre qui sort juste avant qu'il y ait une éjaculation. D'accord. Et c'est ce liquide blanc qu'on appelle liquide préséminal en français, on appelle ça le mavi. Et ça peut arriver chez les jeunes gens quand ils ont du désir. Il n'y a pas le sperme qui sort, mais des fois il y a des gouttes de ce liquide qui sort. Donc ce liquide-là, il est impur, le mavi, liquide préséminal, et il annule le wudu. Si après le sperme sort suite au désir, si le sperme sort de manière habituelle suite au désir, ça rend obligatoire le roussoul chez les malikites, mais ça n'annule pas le wudu. En revanche, si le sperme sort de manière non habituelle suite au désir, c'est-à-dire que c'est pas suite au désir de manière habituelle, par exemple un scorpion l'a piqué et son sperme est sorti, il n'a pas eu de désir, c'est juste sorti, ou on lui donne un coup dans le dos et le sperme est sorti, ou la femme par exemple elle était à cheval en galopant et tout, ça c'est sorti, des choses comme ça, mais c'est pas suite à un désir. Là dans ce cas-là ça annule le wudu mais ça rend pas obligatoire le roussoul, c'est bon. Donc pour le sperme il y a des détails. Chez les chaférites, l'émission du sperme, elle rend juste obligatoire le roussoul. C'est bon. C'est-à-dire tout ce qui sort des orifices inférieurs annule le wudu sauf le sperme. Et le sperme chez les chaférites il n'est pas impur. Sauf si tu as le liquide préséminal qui est sorti juste avant. Du coup le conduit il est souillé par le mavi. Et donc quand le sperme après sort à la suite, il va être en contact avec ce qui est souillé par le mavi, par le liquide préséminal, donc il va devenir impur par le fait qu'il a été souillé par le mavi. Dans ce cas-là, là c'est impur. Mais bon, en général, quand quelqu'un son sperme sort, il a fait quelque chose avant qu'annule les ablutions, comme il a touché son épouse pour contre peau avec désir, ou il y a eu le rapport sexuel, des choses comme ça quoi. Donc là c'est la différence entre ce qu'on appelait quoi, Ardath et Asbab. Donc Ardath c'est ce qui annule le wudu par lui-même. Par exemple la sortie de l'urine ça annule le wudu directement. Et Asbab, c'est-à-dire que c'est une cause d'annulation, c'est-à-dire que c'est ce qui va conduire à l'annulation. Et ça c'est une catégorie de ce qui annule le wudu aussi, c'est bon. فالحدث ما ينقض بنفسه وهو ما خرج من السبيلين من المعتاد دون غيره وهو البول والغائط والريح والمذي والودي والمني في بعض صوره وأما غير المعتاد كسلس البول والمذي والحصى والدود فلا وضوء فيه واجب. Donc le hadas, donc c'est ce qui annule le wudu par lui-même, c'est tout ce qui sort des orifices inférieurs, ce qu'on appelle les deux conduits, yani, sabilain, c'est-à-dire l'anus et le sexe, d'accord, de l'homme ou de la femme. Donc tout ce qui sort des deux orifices inférieurs, des deux conduits, des deux sabiles, de manière habituelle, c'est ce qui sort habituellement des deux conduits. C'est-à-dire que si c'est quelque chose d'inhabituel qui sort, ça annule pas, c'est bon. Donc c'est quoi les choses qui est habituelles qui sortent des deux conduits? Comme l'urine, les selles, les excréments quoi. Quelqu'un fait pipi, fait caca. Le gaz, c'est-à-dire quand quelqu'un il a un gaz qui sort, il y a ni de son ventre ni quand ça
la glande intestinale qui sort par l'orifice postérieur. Le mavi, alors tu peux dire mavi ou maviou, précisément comment tu lis. Le mavi, donc c'est le liquide préséminal qu'on a cité tout à l'heure, ça annule le wudu. Et ça c'est quelque chose d'habituel aussi. Le wadi, alors le wadiou en arabe c'est une substance aussi qui est un peu transparente, blanche Annie, ou transparente, mais qui sort quand quelqu'un il porte quelque chose de lourd. C'est des fois tu forces comme ça, et du coup il y a un petit liquide qui sort du sexe de l'homme. Ou alors quelqu'un il a uriné et puis il force pour faire sortir les dernières gouttes d'urine, et puis des fois après l'urine, tu as un petit liquide blanc qui sort. Ça c'est ce qu'on a, c'est pas hyper courant mais ça peut sortir. C'est ce qu'on appelle le wadi. Ça c'est impur aussi et ça annule le wudu. Et le mani, donc tu as mavi, wadi, mani, c'est bon. Mavi avec un vel, ça c'est le liquide préséminal, ce qui sort avant, lorsque la montée de désir elle monte, mais que c'est pas jusqu'à la sortie du sperme, c'est ce qui est avant. Tu as le wadi, ça c'est ce que quand tu portes quelque chose de lourd, ça sort. Et le mani, ça c'est le sperme simplement. L'homme et la femme, ils ont du sperme. Donc le sperme, comment tu le reconnais? Il est plus visqueux que le wadi et le mavi. Il est moins transparent, il est un peu blanchâtre. Et le sperme, il a plusieurs signes, comment on le reconnaît. Donc c'est vrai que si quelqu'un il sait pas, c'est pas tout liquide blanc qui sort, c'est du sperme. Par exemple, si c'est le liquide préséminal, c'est pas le sperme. Donc le sperme, il est plus visqueux et il sort par à-coup. Dieu l'a dit, mimma indafiq, c'est-à-dire une eau qui sort comme ça par à-coup. Ce qu'on appelle l'éjaculation. Bon, après en islam, alhamdoulilah, on apprend. Il n'y a pas de tabou quoi, pour apprendre la religion, c'est des choses que tu dois savoir. Pour savoir, parce que si le sperme il sort, faut que tu saches que tu dois faire le ghusl ou pas, etc. Donc le sperme, il est plus blanchâtre, ça c'est ça moi qui le cite. Il a une odeur, quand il est sec, le sperme il a une odeur de blanc d'œuf. Et quand il est humide, il a une odeur de pâte à levain. Ça sent un peu comme la pâte à pain quoi, avant qu'elle soit cuite. Et également, il y a une plante qu'on appelle Toron Nakhil. Le mâle, quand le dattier il produit le pollen, tu as une sorte de pointe blanche qui est au sommet de l'arbre. Ça se mange aussi. C'est bon. Ça, quand il est en pollinisation, il a la même odeur que le sperme de l'homme. Et le sperme a les mêmes caractéristiques chez l'homme et chez la femme. Sauf que le sperme de la femme, en général, il tend plus vers le jaune. Il est pas blanc, il est blanc jaunâtre un peu, et il est plus liquide que celui de l'homme. Mais c'est quoi? Le sperme, quand il sort par un coup. Il sort quand le désir il arrive à son paroxysme, et quand le sperme il sort, après le désir il retombe. Ça casse le désir après. C'est bon? Alors que le alors que le mavi, pardon, le liquide préséminal, il monte, il sort quand le désir il monte, mais après ça peut continuer et après c'est le sperme qui sort. Le sperme une fois qu'il est sorti, le plaisir de la personne en général il se casse. Ça s'appelle foutour le charwa. Donc ça c'est parmi les signes distinctifs du sperme. Donc on a dit quoi? Liquide blanchâtre qui est visqueux, plus ou moins. Donc le sperme de l'homme est plus épais que celui de la femme. Il sort par à-coup, c'est-à-dire c'est pas comme l'urine quand ça sort comme par à-coup, ça fait des jets comme ça, plusieurs jets à la suite, comme c'est marqué dans le Coran. Et le désir se casse une fois qu'il est sorti. Et il a cette odeur-là caractéristique du blanc d'œuf quand il est sec et de la pâte à pain, de la pâte à levain quand il est humide, quand le sperme est humide. C'est vrai que des fois, si quelqu'un, par exemple, dans son sous-vêtement, il y a un truc qui est sorti durant lui quand il dort, si tu sens cette odeur-là particulière de pâte à levain ou tout comme ça, c'est que c'était du sperme. Si tu sens rien du tout, tu regardes d'autres caractéristiques. Est-ce que toi, tu te rappelles qu'il y a un truc qui est sorti par à-coup pendant que tu dormais? Si c'est le cas, même si tu vois pas le sperme directement, tu considères que tu dois faire le ghusl. Des fois, tu le sens quand tu dors. Est-ce que il y a des caractéristiques. Ou si par exemple c'est encore dans son sous-vêtement, bah, il regarde, s'il voit qu'il y a un liquide blanchâtre qui est visqueux, il se dit c'est du sperme, c'est bon. Si quelqu'un, voilà, parce que des fois aussi les gens qui sont pas mariés, comme ils ont des montées de désir sans que ça aille jusqu'à la sortie du sperme, ils ont des fois du mavi qui sort. Et des fois il y en a qui sont même incontinents de ça. L'imam Ralib dans Talib, il était incontinent de mavi, il était madda. Ça veut dire que comme il était très pauvre au début, il ne pouvait pas se marier, il avait beaucoup de désirs et souvent il avait du mavi qui sortait. Au point que lui, comme il ne connaissait pas le jugement, et ben, il faisait les grandes ablutions à chaque fois. Au point que sa peau elle s'est mise à se craqueler tellement il faisait le roussoul souvent. Et comme il était marié avec Fatima, il a eu honte de demander directement au prophète, salam, voilà, j'ai beaucoup de désirs en étant marié avec votre fille, etc. Donc il a envoyé un compagnon pour demander la question à sa place. Et le compagnon,
il a demandé au prophète, alayhi salatu wassalam, et le prophète l'a dit, alayhi salatu wassalam, yarsilu dhakarahu wa yatawadda. C'est-à-dire, il lave son sexe et il fait le wudu. C'est-à-dire que juste, ça annule le wudu. C'est bon? Mais chez les malikites, comme on le verra, si quelqu'un il est incontinent de ça, si ça arrive au stade que dans la majeure partie du temps de la prière, il y a du mavi qui sort, et donc il est incontinent, et ben dans ce cas-là, ça annule plus le wudu. Cette incontinence-là en particulier. C'est bon, mais à la base, le mavi, si tu n'en es pas incontinent, ça annule le wudu. Et c'est pareil pour l'urine, c'est pareil pour les gaz, etc. C'est bon? Donc ça, c'est ce qu'on appelle quoi du coup? Les hadath, c'est-à-dire c'est ce qui annule le wudu par lui-même. En revanche, ce qui n'est pas habituel, comme par exemple si quelqu'un il est incontinent, donc pour le sperme il a dit quoi? Ça annule le wudu que dans certains cas. Fibardi Sowari. Quand est-ce que le sperme annule le wudu? C'est quand il sort d'une manière où c'est autre que dans le désir habituel. Comme on a dit, on lui donne un coup dans le dos, et du coup, parce que le sperme de l'homme il est produit dans le dos à la base, après il descend au niveau de l'entrejambe. Des fois c'est possible que quelqu'un, ou par exemple il a une maladie de peau, et en se grattant, parce que ça lui grattait, il a des boutons, le sperme il est sorti. Ou alors, c'est pas quelque chose suite au désir, c'est bon charnel. Ou alors un scorpion l'a lacéré et du coup son sperme il est sorti. Donc là, dans ces cas de figure-là, tels que ceux-là, ça annule les ablutions, le wudu, mais ça rend pas obligatoire le ghusl. En revanche, s'il sort de manière habituelle, suite au désir, au regard avec désir, ou au toucher avec désir, ou tel que cela, ou le rapport, etc., intime, et ben là, ça rend obligatoire le ghusl. C'est bon? Là, c'était concernant le sperme. Quant à Ouamar le mortad, quand c'est quelque chose qui n'est pas habituel, comme on a dit, quelqu'un il est incontinent d'urine. Donc, alhamdulillah. L'incontinence, quand tu éternues, c'est recommandé de dire alhamdulillah. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit al-rutas min ar-rahman, ça veut dire l'éternuement, c'est un bienfait de Allah. Wa tafa'u min ash-shaytan, et le fait de bailler, ça vient du shaytan. C'est-à-dire que c'est une cause pour que le shaytan se moque de toi. Donc quand tu éternues, il est recommandé de ne pas se retenir, de laisser sortir parce que ça évacue des gaz du cerveau et c'est une preuve que ton cerveau il fonctionne bien. Par contre, et c'est un bienfait de Allah d'éternuer, c'est bon pour la santé. Des fois, quand c'est trop froid ou trop humide, t'éternues. Et quand tu veux bailler, c'est le contraire. Comme c'est une cause pour que le shaitan se moque de toi, tu fais tout pour éviter d'ouvrir ta bouche. Et si tu n'arrives pas, alors le prophète l'a dit, il fallait que vous mastatora. Personne a fait ce qu'elle peut pour éviter de bailler. Et si vraiment tu veux bailler, tu mets ta main devant ta bouche pour pas que le shaitan il rentre dans ta bouche et après il va dans ta gorge et il se moque de toi, de l'intérieur. Et donc la sunna, c'est de boucher sa bouche avec le dos de la main. Tu peux faire comme ça, je t'en prie. Avec le dos de la main et le mieux le dos de la main gauche. Quand tu bailles, pour pas que le shaitan ne se moque de toi. C'est pour ça que les prophètes ils ne baillent pas. Le shaitan ne se moque pas des prophètes, ils ne baillent pas. C'est bon? Et celui qui, quand tu dis alhamdulillah, après la personne qui t'entend, elle fait ce qu'on appelle la tashmit. Ça veut dire, elle te dit alhamukallah, que Dieu te fasse miséricorde. Et après toi tu réponds, irhadikumullah wa yuslih balakum, que Dieu vous guide et arrange votre état. C'est que les gens du livre faisaient exprès d'éternuer devant le prophète pour que le prophète il leur dise yarhamukallah, pour leur fasse la dora. Et le prophète il le faisait pas. Il disait yarhadikumullah wa yuslih balakum, que Dieu vous guide et qu'il améliore votre état. Et une fois, il y a un compagnon, il a éternué devant le prophète, alayhi salatu wassalam, et le prophète lui a dit yarhamukallah, il a fait la dora, que Dieu te fasse miséricorde. Parce que le compagnon a dit alhamdulillah. Et après, tu as un autre compagnon, il a éternué aussi, et le prophète l'a rien dit. Et le compagnon il a dit, mais ya Rasulallah, pour lui tu as dit yarhamukallah, et pour moi tu n'as pas dit yarhamukallah. Il dit, mais lui il a dit alhamdulillah. Tashmid c'est sunna que si la personne qui a éternué elle a dit alhamdulillah. En France ils disent à tes souhaits soi-disant. Tu vois, non, tu dis yahdikumullah et tu dis yarhamukallah. Et c'est après quand tu fais le tashmid, la personne qui a éternué elle te répond yahdikumullah wa yuslihu balakum. C'est ça la sunna quand tu éternues. Par contre, si quelqu'un il prie et
Ou tu es aux toilettes, par exemple. Si tu es aux toilettes, tu dis pas Alhamdulillah voix, tu dis Alhamdulillah dans ton cœur. Tu peux pas évoquer Allah dans les toilettes. C'est déconseillé. Et si tu es dans la prière et tu récites la Fatiha et que tu éternues en plein milieu de la Fatiha, tu dis pas Alhamdulillah. Parce que ça va couper ta Fatiha, il faut que tu recommences depuis le début. Ça, c'est les savants Shafirit qui le citent. Mais si t'es pas dans ces cas-là, tu dis Alhamdulillah quoi. Sinon, tu dis dans ton cœur. Donc, si quelqu'un il est incontinent, d'urine, par exemple, tout le temps il a des gouttes d'urine, même il a arrêté d'uriner, mais dans la journée il y a toujours des petites gouttes. C'est pas quelqu'un il fait pipi dans sa culotte, c'est pas ça. C'est quelqu'un, même s'il se retient, malgré lui, il y a l'urine qui sort quoi. Il y a sa goutte quoi. C'est l'incontinence, que Dieu nous en préserve. Amin. Il y a des causes hein, pour l'incontinence. Ceux qui font trop de péché du sexe ou ceux qui, lorsqu'ils urinent, après ils appuient trop fort sur leur sexe pour faire sortir le reste de l'urine, ça c'est des causes d'incontinence. C'est ça que les savants malikites ils citent que si tu veux sortir, parce que c'est obligatoire de faire sortir le reste de l'urine pour pas se souiller avec ton urine, c'est un grand péché de se souiller avec l'urine quand tu vas aux toilettes avant de remettre ses vêtements. Ça c'est pour les hommes en particulier, parce qu'il reste souvent de l'urine dans le conduit. Tu fais ça par exemple, tu contractes un peu pour que les gouttes qui restent elles tombent. Ou alors avec ton doigt doucement sans serrer, tu frottes comme ça pour que le reste de l'urine y sort. Ou alors tu te lèves, tu traces froid par exemple. Tu fais quelque chose, Annie, tu bouges pour que le reste de l'urine y sorte, c'est bon. Mais les savants malikites ils disent si quelqu'un il presse trop fort, c'est quand tu fais ça, pour que le reste ça sort, des fois ça affaiblit le conduit, du coup après la personne devient incontinente. Donc les malikites ils disent quoi? Ils disent tu mets ta main entre tes jambes derrière l'appareil génital quoi, et tu masses entre les jambes, Annie, derrière. En fait, t'as le. Là, imaginons, t'as le truc de l'homme, c'est bon. Et juste derrière, t'as entre tes jambes, t'as rien, quoi. T'as juste le conduit, en fait. Et en fait, le fait de masser comme ça, ils disent Yamnarul wasil wa yukhrijul hasil. Ça veut dire l'urine qui était déjà dans le conduit devant, bah, le fait que tu frottes ici entre les jambes, ça va faire sortir ce qui était arrivé au bout. Et l'urine qui allait arriver, le fait que tu presses entre les jambes ici, derrière, les testicules, et ben ça empêche l'urine d'arriver. Et de cette manière-là, tu es sûr que c'est une manière que l'urine elle se coupe pour l'homme et t'as pas à presser sur le conduit qui fait qu'après ça peut être une cause si tu presses trop fort d'incontinence. Ou si quelqu'un il fait du haram avec son truc là, et ben ça peut être une cause d'incontinence aussi. Donc faire attention à ça. C'est-à-dire que si quelqu'un il appuie trop fort sur la verge, un truc comme ça peut être une cause que après c'est le conduit il s'affaiblit parce que il y a des muscles qui resserrent en fait. Et du coup après il peut devenir incontinent. C'est pour ça que les malikites ils disent quand tu fais l'istibra et quand tu as terminé ton istinja, tu étais aux toilettes, tu as arrêté d'uriner, etc. Si tu veux sortir les dernières gouttes d'urine, tu presses pas trop fort pour pas que ça cause d'incontinence. Ça c'est des choses que les savants malikites ils citent. Et je refais le rappel, c'est quelqu'un, lui, il a encore des gouttes d'urine qui vont tomber et il se relève et il s'habille de sorte que l'urine elle va sur sa cuisse ou sur son caleçon et après il met le caleçon sur sa truc, c'est un grand péché. Et c'est parmi les causes les plus fréquentes du châtiment de la tombe, et ça il y a plein de jeunes garçons musulmans qui ne le savent pas. Et la plupart des gens, même les non-croyants, quand ils urinent, ils ont terminé d'uriner, mais après il y a toujours des gouttes qui restent. Au lieu de verser de l'eau dessus ou d'essuyer avec un papier, etc., ils laissent la goutte aller sur le caleçon et après ils s'habillent avec ce caleçon. Ou alors il y en a, il se rhabille et il a encore quelques gouttes d'urine qui coulent sur sa cuisse. Ça, c'est parmi les péchés les plus graves, que beaucoup de gens ne savent pas. Le prophète, alayhi salam, s'est rapporté dans le Muslim, qui passait à côté de deux tombes de musulmans qui étaient en train de se faire châtier dans leur tombe. Et Dieu lui a fait voir que ces gens-là étaient en train d'être châtiés. Et après, il a dit Ma yuradhiba nifi kabir, bala innahu kabir. Ça veut dire, et ces gens-là, ils pensent qu'ils n'ont pas fait un grand péché, ils y sont châtiés pour quelque chose qui n'était pas un grand péché. Il dit bien sûr que si, c'était un grand péché. C'est-à-dire pour eux, à leurs yeux, c'était pas un grand péché, alors qu'en réalité, c'est un grand péché. Et il a dit, quant à l'un des deux, il faisait beaucoup la médisance et la calomnie, se met à discours entre les gens, etc. Et quant à l'autre, il ne se préservait pas de l'urine, il se souillait avec son urine. Et ça, c'est parmi les causes les plus fréquentes. La médisance, surtout la médisance des pieux, c'est un grand péché. Et la calomnie ou un namima, le fait de semer la discorde parmi les gens, la médisance et la namima, le fait de semer la discorde entre les musulmans en colportant les paroles les uns aux autres, comme ils font beaucoup de gens à notre époque, et le fait de se souiller avec l'urine, c'est parmi les péchés les plus fréquents
qui cause le châtiment de la tombe pour le musulman. C'est-à-dire qu'il est châtié dans sa tombe. Soit il est brûlé vivant dans sa tombe, ou la tombe se resserre sur lui. Alors le châtiment en général ça ne dure pas plus qu'une semaine pour le musulman. Certains disent ça même si le hadith n'est pas très fort à chaîne de transmission, mais c'est possible. C'est pas comme le non-croyant qui est châtié jusqu'à la résurrection, et après il est châtié à la résurrection, et puis après il est châtié éternellement en enfer. Le musulman, lui, son châtiment il est juste temporaire, mais bon c'est terrible le châtiment de la tombe. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit aussi dans notre hadith: Istanzihu min al-bawl fa inna ammata adhab al-qabri minhu. Ça veut dire préservez-vous de vous souiller avec l'urine, car la plupart du châtiment provient de ça, châtiment de la tombe. Que Dieu nous en préserve, amin. Donc si quelqu'un a un continent urinaire, qu'est-ce qu'il fait? Il va mettre, il va enrouler un truc autour de son sexe, essayer de limiter les dégâts, quoi. Mettre des mouchoirs ou un truc pour pas que l'urine il le souille trop. Et pareil pour celui qui a un continent de ma vie, comme c'était le cas pour l'imam Ali ibn Abi Talib. Et c'est le cas aussi chez beaucoup de jeunes hommes et de jeunes femmes qui se préservent, mais qui ne peuvent pas se marier, ils ont du désir et du coup tu as du mavi qui coule des fois, il peut être incontinent. Donc ça annule pas le wudu dans le cas où il en est incontinent. Et également s'il y a un caillou qui sort ou un verre de terre ou un truc comme ça qui sort, ça peut arriver quelqu'un il a un verre dans l'intestin, comme ceux qui mangent du porc par exemple, après ils ont un verre solitaire dans le ventre, qui grandit et qui mange en même temps que lui. Ça, la plupart des gens qui mangent du porc, ils ont ça dans le ventre. C'est un verre solitaire. Si quelqu'un a un verre qui sort, ça annule pas le wudu, c'est pas quelque chose qui est habituel. Ou un caillou, il a avalé un caillou, après il a ressorti le caillou tout seul, ça annule pas les ablutions. C'est bon. Donc il n'y a pas de wudu obligatoire en cela, comme il a dit. Ça veut dire que ça reste recommandé de faire les ablutions, mais c'est pas obligatoire. Alors après, comment tu détermines l'incontinence? Il y a plusieurs avis chez les malikites. Certains malikites, ils ont dit tu fais par rapport, il y en a qui ont dit tu fais du dhor au soubor. Tu regardes toute la période du dhor au soubor. Si la majeure partie du temps il a cette incontinence là, c'est-à-dire que plus de la moitié du temps, ou la moitié ou plus de la moitié du temps il a cette incontinence là, c'est-à-dire plus que la moitié de la journée, etc., du dhor jusqu'au soubor, donc il est incontinent. Et certains ils ont dit c'est par rapport au temps de la prière. C'est-à-dire par exemple si le temps du dhor il fait 4 heures, si lui il est incontinent juste 1 heure sur les 4, ça annule quand même le wudu. On ne considère pas qu'il a la statut d'incontinent. Si pendant 1 heure ça coule, et les 3 autres heures ça coule pas. Mais si par exemple sur 2 heures, sur 4 heures, ou plus que 2 heures, ça goûte son urine, et là on le considère qu'il est incontinent. Et dans ce cas-là, il considère que ça annule pas le wudu. Donc si lui c'est de lui-même que son incontinence va durer plus que la moitié du temps de la prière, ou la moitié du temps de la prière, il considère qu'il est incontinent, et que son incontinence c'est comme si elle compte pas. C'est-à-dire qu'il fait ses ablutions, tant qu'il n'a pas annulé son wudu par autre chose que l'incontinence, son wudu il est toujours valable. C'est bon? Et bien sûr, il y a les détails chez les malikites, ça veut dire qu'à condition que lui, il n'a pas de médicament qui lui fait arrêter son incontinence. Parce que dans ce cas-là, il prend le médicament. Et si quelqu'un il a commandé un médicament à l'étranger, par exemple, pour arrêter son incontinence, c'est bon? Parce que la plupart du temps, il est incontinent, et qu'il faut 1 semaine pour que le médicament il arrive, là on ne dit pas, c'est bon, tu as trouvé un médicament, donc ça compte plus ton incontinence. Non, parce que là, le temps que le médicament arrive, ce temps-là aussi, on considère que son wudu n'est pas annulé. C'est bon? Mais si quelqu'un, lui, il est incontinent et il a le médicament à portée de main, et que s'il le prenait, ça aurait arrêté son incontinence, lui, il n'est pas excusé pour son incontinence. T'as compris? Donc il y a les détails, pour l'incontinence, c'est pas toute personne qui est incontinente, ça annule pas le wudu, il y a les détails comme on a évoqué. En résumé. Donc ça, c'est ce qu'on appelait donc le hadas, c'est ce qui annule le wudu par lui-même. والسبب ما كان مؤديا إلى خروج الحدث كالنوم الثقيل ولمس الأجنبية التي تشتهى إن قصد اللذة أو وجدها وسواء في اللمس الشعر أو سائر الجسد وقبلة الأجنبية التي تشتهى. Donc maintenant les causes sabab, c'est-à-dire c'est quelque chose qui mène à l'occurrence du hadath, c'est-à-dire qui mène au fait que le wudu sera annulé par le hadath. Comme par exemple le lourd sommeil. Alors chez les malikites, ils distinguent le sommeil long du sommeil court, et ils distinguent le sommeil profond du sommeil léger. Donc quand le sommeil est profond, chez les malikites, qu'il soit long ou court, ça annule le wudu. Quand le sommeil est léger, qu'il soit long ou court, ça n'annule pas le wudu. C'est bon? Sauf que le sommeil léger long, il est recommandé de refaire les ablutions, alors que le sommeil léger court, il n'est pas recommandé cela. C'est bon? Donc je répète, le sommeil, s'il est profond, qu'il soit lourd
qu'il soit long ou pas long, annule les ablutions. Et ça annule pas par lui-même, mais comme ça amène à la sortie du gaz, ça amène au hadath, donc c'est parmi les causes d'annulation, donc ça annule le wudu, c'est bon. S'il est léger le sommeil, ça annule pas les ablutions, mais si c'est un léger long, c'est-à-dire que c'est un sommeil léger mais qui a duré longtemps, alors c'est recommandé qu'il refasse les ablutions même si elles ne sont pas annulées. Après, long ou court, c'est selon l'habitude des gens, alors c'est connu chez les gens. Alors comment on distingue un sommeil profond? Sommeil profond, les savants disent par exemple, si quelqu'un s'est endormi, il avait la soupra dans sa main. Et en dormant, sa main s'est ouverte, la soupra elle est tombée de sa main. Ça, c'est un sommeil profond. C'est bon? Également, si quelqu'un, il était Mortabiyan, c'est-à-dire qu'il était le habwa. Le habwa en arabe, pourquoi il s'assied comme ça aussi? C'est quand tu es assis comme ça et tu tiens tes genoux comme ça. C'est bon? Ah ben ça, le habwa, ça te permet d'être assis plus longtemps. Donc les savants, ils disent quoi? Ils disent si quelqu'un, il était Mortabiyan, fanfak kat habwatu, ça veut dire sa habwa s'est défaite. Il était comme ça et en dormant, ça s'est défait. Ça, c'est la preuve que c'est un sommeil long. C'est bon? Également, si c'est endormi et pendant qu'il dormait, la bave, la salive, elle a coulé sur le côté comme ça c'est une preuve que c'est un sommeil profond. J'ai dit long, c'est un sommeil profond, c'est bon? Pour le khabwa, c'est profond aussi, je fais un lapsus avec la fatigue là. C'est bon, donc c'est un sommeil profond. Donc il y a des choses comme ça, comme par exemple si sa soupra elle tombe de sa main, il tenait bien la soupra et en s'endormant, la soupra elle est tombée. Ou alors sa khabwa s'est défaite, comme on a dit, il tenait ses genoux, après il les a lâchés. Ou alors par exemple sa salive elle a coulé, tout ça c'est. Et comment tu distingues que tu dors? Là, on parle pas du sommeil profond. Hein. Comment tu es sûr que tu t'es endormi? C'est si tu as vu un rêve. Si tu as vu un rêve, alors c'est pas une condition, hein, mais tu peux dormir sans voir de rêve. Mais si tu sais que tu as rêvé, même si ça n'a pas duré longtemps, c'est que tu t'es endormi. Et comme on a dit, si c'est un sommeil léger, ça annule pas. Si c'est un sommeil profond, ça annule. C'est bon? Le prophète, il a dit Al-Rainani, Wika, Usahi. Ça veut dire les yeux sont comme une corde qui ferme le sac. Ça veut dire que tant que tu es conscient que tes yeux ils sont ouverts, que tu es réveillé, tes yeux ils t'empêchent de faire sortir un gaz. Et quand tu t'endors, tes yeux sont fermés et du coup après le prophète il a dit si les yeux s'endorment, du coup la corde se défait et tu n'as plus aucune garantie qu'un gaz y sort. C'est bon? C'est pour ça que ça mène à l'annulation du wudu. Chez les chaférites, ça annule le wudu dans l'absolu, quoi. Sauf si tu es vraiment assis bien calé sur ton postérieur, de sorte qu'il n'y a aucun gaz qui puisse sortir. Tu t'es endormi assis et tu t'es réveillé assis comme ça, bien calé, de sorte que c'est hermétiquement fermé et il n'y a rien qui pourrait sortir. Et tu t'es réveillé dans la même position, ça annule pas le wudu chez les chaférites, quoique tu aies dormi longtemps. Mais bon, si tu t'endors assis, tu te réveilles couché, là ça annule le wudu. Bon, sinon, le sommeil, quelle que soit sa nature, chez les chaférites, ça annule le wudu. En revanche, la somnolence, qu'on appelle la noras en arabe, ou as-sana, comme c'est marqué dans le Coran, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, que Dieu n'est pas sujet à la somnolence ni au sommeil. Parce que les gens du livre ils disaient que Dieu s'est fatigué après avoir créé les cieux et la terre et après il s'est assis sur le trône pour se reposer. Ça c'est pas le grand des musulmans. Dieu l'a dit wa ma massana min lurub. Ça veut dire on n'a pas été touché par la fatigue. Après Dieu n'est pas soumis au temps, il n'est pas soumis à la fatigue. Donc ça c'est pas le grand des musulmans. Que Dieu soi-disant sera assis sur son trône, il était fatigué, il s'est reposé sur son trône le samedi comme ils disent les juifs par exemple. Ça c'est pas le grand de l'islam. Et donc Asana ou An-Noras, c'est quand tu as envie de dormir, tu commences un peu à être dans les vapes, mais tu entends toujours la parole des gens. Ça, c'est pas encore le sommeil. Par contre, si tu vois un rêve, c'est que tu étais endormi, même si ça n'a pas duré longtemps. C'est bon? Et après, le sommeil, il y a un sommeil profond, un sommeil qui n'est pas profond. Profond, c'est les trucs qu'on a dit, là. Par exemple, la salive elle a coulé, ou la soupra est tombée de sa main, sa khabwa s'est défaite, tel que cela. Après, il a dit le fait de toucher une femme ajnabiya, une femme étrangère, c'est-à-dire une femme étrangère au cercle proche de la famille. C'est pas sa mère, c'est pas sa tante, c'est pas sa sœur, c'est pas sa nièce, c'est bon. Par contre, sa cousine, ça compte comme étant une ajnabiya. La fille de sa tante ou la fille de son oncle. Ça, c'est une femme avec qui il peut se marier. Donc la ajnabiya, c'est une femme qui lui est permise en mariage. C'est-à-dire que c'est une femme avec qui il pourrait rationnellement se marier. C'est-à-dire que ce n'est pas une femme qui lui est interdite à tout jamais, ce qu'on appelle mahram, par le fait qu'il y a les liens de sang ou les liens de mariage ou les liens d'allaitement.
Si quelqu'un, par exemple, quand il était bébé, il a été allaité par une femme, les enfants de cette femme-là deviennent ses frères et sœurs de lait. Ils lui sont interdits en mariage, à tout jamais par les liens d'allaitement. Si par exemple quelqu'un il se marie avec une femme, il consomme le mariage et cette femme-là avait une fille d'un autre mariage, cette fille-là devient la belle-fille de cet homme-là. Elle lui est interdite en mariage. Quand un homme se marie avec une femme, la mère de cette femme-là devient automatiquement un mahram, une personne inépousable à tout jamais pour l'homme qui vient de se marier, la mère de son épouse. Et vice-versa, une femme qui se marie avec un homme, le père de cet homme-là devient comme son père à elle. Par le contrat de mariage, par les liens du mariage, ça devient un homme mahram pour elle. C'est-à-dire elle peut enlever son voile devant lui, etc., lui faire la bise et tout ça. Mais toutes les femmes, et donc vice-versa pour les hommes, si on parle d'une femme, toutes les hommes ou femmes qui sont étrangères, qui ne sont pas mahram, et qui sont des gens, soit des cousins ou des gens étrangers qui ne sont pas du tout des membres de ta famille, et les gens avec qui tu pourrais te marier, si tu touches peau contre peau, avec désir, ça annule le wudu, c'est bon? Alors écoute bien. Si tu touches peau contre peau avec désir, ça annule le wudu. Si tu touches peau contre peau sans vouloir rechercher le désir, mais quand tu as touché, tu as ressenti le désir, ça annule les ablutions. C'est bon? Également, si tu as touché peau contre peau, et tu n'as pas trouvé le désir, mais tu as voulu chercher le désir en faisant cela, c'est bon? Le désir charnel, le plaisir charnel, c'est bon? Ça annule également. Et chez les malékites, même si quelqu'un il a un habit qui n'est pas épais, et qu'à travers l'habit, il a touché la peau d'une femme, par exemple, et qu'il a ressenti le désir, c'est aussi annulé. Même si c'est à travers l'habit. C'est bon? Et chez les malékites, même si c'est une personne de même sexe, hein, un homme avec un homme ou une femme avec une femme, s'il touche la peau, ou alors les ongles, ou alors les cheveux, ou alors les dents, même si c'est pas la peau, ou même à travers l'habit qui n'est pas épais, si en touchant comme ça il a ressenti le désir charnel, des fois c'est de manière involontaire hein, que tu ressens le désir, mais si tu as ressenti le désir, et ben ton wudu est annulé. Quel que soit il y en a ils ont dit ils vont dire c'est pour la femme, même si c'est avec le même sexe. C'est-à-dire que eux c'est vraiment relatif au désir en fait, au plaisir charnel, parce que le plaisir charnel est contraire à l'acte d'adoration du wudu, donc ça annule le wudu. Chez les chaférites, il y en a ils m'ont dit qu'ils aimaient bien quand je faisais le parallèle, donc on vite fait sans trop détailler. Chez les chaférites, ils disent aussi que la cause d'annulation c'est le désir, c'est bon. Sauf que eux, ils disent quoi? C'est un peu comme les malékites quand ils disent le sabab, c'est-à-dire eux les chaférites, ils disent même si tu n'as pas ressenti le désir, le fait que tu touches peau contre peau, ça peut mener au désir charnel, donc ça annule quand même le wudu. C'est un peu comme le sommeil chez les... T'as compris? C'est-à-dire même si c'est pas concrétisé que tu as eu du désir, comme le fait de toucher peau contre peau, ça suscite le désir, si c'est une femme qui n'était pas interdite en mariage, donc ça annule les ablutions. Même à travers les habits? Non, pas à travers les habits, peau contre peau. Et c'est ça la nuance avec les chaférites, qu'on va dire, ah bah du coup les chaférites sont plus sévères que les malékites. Mais chez les chaférites, eux, si tu vas au bout de leur raisonnement, ils disent si tu touches les cheveux, toucher les cheveux, c'est pas quelque chose qui attise le désir en général. Toucher une dent ou l'ongle, ça attise pas le désir. Donc pour eux, c'est que la peau contre peau. Parce que c'est vraiment le contact de la peau, sentir la peau de la personne qui suscite le désir. Par contre, le contact avec l'ongle ou les cheveux, ça ne suscite pas le désir. Et je répète, on ne parle pas de qu'est-ce qui est permis, pas permis, on parle juste de est-ce que le wudu est annulé ou pas. Donc chez les chaférites, même si tu as le désir en touchant à travers la vie, ça n'annule pas le wudu, parce que c'est pas peau contre peau. Si quelqu'un il touche les cheveux de la femme ou sa dent, ça n'annule pas le wudu, c'est vraiment que pour la peau, contrairement aux malékites. C'est bon les deux? Dans le Coran, Dieu l'a dit Aoula mastumun nisa, et dans une récitation la mastumun nisa. Alors pour aller plus loin, les Hanafites, eux, ils ont pris la récitation la mastumun nisa, ils ont dit al-lamas en arabe, le toucher, c'est dans le sens le rapport sexuel. C'est quand il dit aucun homme ne m'a touché, ni aucun homme, une femme a dit ça par exemple, aucun homme n'a fait le rapport avec moi. Et donc les Hanafites sont carrément allés encore plus loin, ils ont dit c'est que le rapport sexuel qui annule le wudu. Ils ont interprété le lams, le toucher ici, par le rapport sexuel, c'est bon? Je parle pas de la fornication, je parle du rapport sexuel, que ce soit licite ou illicite, c'est bon? Donc chez les Hanafites, même si quelqu'un touche avec désir une femme pour contre-peau, ça annule pas le wudu. Je parle pas est-ce que c'est permis ou pas, je parle juste est-ce que ça annule le wudu ou pas.
Eux, ils ont interprété l'aya par le rapport sexuel. Pour eux, c'est le rapport sexuel qui annule le wudu concernant l'homme avec la femme, c'est bon? Et chez les Chaférites, ils sont même encore allés plus loin, ils ont dit Aoula mastumun nisa, où vous touchez les femmes, tu vois. Dans le Coran, c'est marqué les femmes, c'est pas précisé lesquelles. Par déduction, qu'est-ce qu'il a dit Chaféry? Il a dit bah, t'as pas du désir envers ta mère ou ta sœur. Donc ici, le toucher qui annule, c'est le toucher envers des femmes que tu pourrais désirer, même si elles sont pas belles, mais que tu pourrais te marier avec elles. Donc il a dit donc c'est les femmes autres que la mère, la sœur, etc. Mais certains Chaférites, ils ont dit même si tu touches ta sœur ou ta mère ou ta tante, même les femmes avec qui tu pourrais pas te marier, selon un avis, ça annule aussi le wudu. C'est peau contre peau. Mais c'est pas l'avis le plus fort dans l'école. C'est pour dire que tu as vu une seule aya et plein d'interprétations différentes. Et les Malikites, ils ont dit, même à travers l'habit, s'il n'est pas épais, ça annule si tu as le désir, quoi. Et il y a une exception à tout ça chez les Malikites, qui annule dans tous les cas, Annie, c'est le bisou sur la bouche. Le bisou sur la bouche, ils ont dit ça, c'est vraiment quelque chose, un signe de désir. Et donc même si quelqu'un fait un bisou sur la bouche à une personne désirable, bien sûr, à sa femme, même s'il n'a pas ressenti le désir, ça annule quand même le wudu. C'est bon? Si c'est un bisou sur la bouche. Le rouble là, c'est bon? D'ailleurs, il l'a mis à la fin, il a dit le fait de donner un bisou à une femme qui pourrait être désirée. C'est-à-dire que c'est pas un bisou à une fille de 4 ans, par exemple. Il y a une femme qui a atteint un âge où physiquement elle pourrait être désirée charnellement, quoi. Par des gens, bien sûr, qui sont pas malades mentaux, quoi. Des gens qui ont une nature normale. C'est clair pour le toucher là? Donc ça concerne uniquement les femmes qui sont pas permises en mariage. Hein? Et ça concerne uniquement les femmes qui sont pas permises en mariage. Voilà, ça concerne pas la mère, ça concerne pas la sœur, ça concerne pas le... Et bien sûr, on en parle pour les hommes, mais c'est tu inverses le sexe pour les femmes. C'est-à-dire la femme, si elle touche un homme étranger, etc. Et donc chez les Malikites, même si c'est n'importe quelle partie du corps de la femme, quoi. C'est pas que la peau, quoi. Et même à travers les habits, comme on a dit. Et en revanche, si c'est un bisou sur la bouche, là, tu regardes pas ce qu'il y avait désir ou pas. Ça annule. C'est bon? À condition que la personne à qui tu as fait un bisou sur la bouche, c'est quelqu'un qui pourrait désirer. Quelqu'un, il a une fille de 3 ans, il lui a fait un bisou sur la bouche, c'était comme tu fais avec les bébés ou les enfants. Je parle de tes enfants à toi, tu vois. Parce qu'ils sont petits encore, tu vois. Ça n'est pas le wudu. والإغماء والجنون وإلطاف المرأة وقيل لا ينقض ومس الذكر بباطن الكف أو بباطن الأصابع أو بجنبها. Également, l'évanouissement, ça annule les ablutions dans l'école de l'imam Malik, tout comme chez les Chaférites aussi. La folie, quand tu perds la raison. Alors chez les Chaférites, ils disent que souvent quand quelqu'un devient fou, il y a le sperme qui sort, donc du coup il fait le roussoul, tu vois. Les ablutions, quand quelqu'un s'évanouit, il doit faire les ablutions pour faire la prière après. D'ailleurs, s'il veut faire la prière, il fait le wudu, c'est ça que ça veut dire. Le prophète alayhi salam, à la fin de sa vie, souvent il s'évanouissait quand il était malade. Et après il demandait qu'on lui ramène l'eau pour faire le roussoul, parce que c'est sunnah de faire le roussoul quand tu t'évanouis. C'est pas obligatoire. C'est bon? Chez les Chaférites. Mais ça annule, comme ils ont dit les Malikites, ça annule les ablutions, comme chez les Chaférites. L'évanouissement annule les petites ablutions, c'est bon? La folie annule les petites ablutions. Également ce qu'on appelle iltaf al-mar'a. Alors tout comme on a parlé qu'il y a les hommes, il y en a ils font ce qu'on appelle la masturbation. Il y en a dit que ça peut être une cause aussi d'incontinence. Aussi la femme, ce qu'on appelle iltaf, ça veut dire que si elle rentre son doigt dans l'orifice de devant, euh, d'une certaine manière, les Malikites disent que ça annule les ablutions. Et il y a un avis faible qui dit que ça annule pas, quoi. Ce qu'on appelle iltaf al-mar'a. C'est-à-dire qu'avec son doigt, elle touche l'orifice. Pas forcément pour des trucs haram, hein, ça peut être pour une autre raison que ça. Hein. C'est comme l'homme aussi, je sais pas des trucs haram, mais si un homme il touche parce qu'il a terminé aux toilettes, etc., c'est pas haram. Mais il y a des choses, même que ce soit haram ou pas, il y a des choses, ça peut être des causes d'annulation du wudu ou d'incontinence qu'on a vu tout à l'heure. Également, toucher le sexe de l'homme. Donc quand on dit sexe de l'homme, c'est la verge, c'est pas les testicules, c'est bon. Donc chez les Malikites, si tu touches avec le plat de la main, donc tout ce qui est, quand tu mets tes mains comme ça une contre l'autre, tout ce que tu vois pas, c'est le plat de la main. C'est bon? Tu touches avec le plat de ta main. C'est bon. Ou le plat des doigts, ou alors la tranche, c'est bon?
C'est-à-dire si quelqu'un, par exemple, il touche comme ça annule ses ablutions. S'il touche comme ça annule les ablutions. S'il touche comme ça annule. C'est bon. Le sexe de l'homme. C'est-à-dire que c'est pas le sexe de son chat ou truc comme ça, par exemple. Que ça soit de lui ou de quelqu'un d'autre, c'est bon. Ça, c'est bien de le savoir parce que quand tu changes les couches au bébé ou truc comme ça, bah, tu es concerné aussi par ça. Le prophète a parlé soit toi ça, mais il a dit Mam massa dhakarahu falyatawadda. C'est-à-dire si quelqu'un il touche son sexe, alors qu'il fasse le wudu. C'est-à-dire peau contre peau, c'est ça que ça veut dire. C'était pas à travers le pantalon, par exemple. Et dans une version, Man afda ila dhakarihi falyatawadda. Celui qui fait l'ifda sur son sexe alors qu'il fasse le wudu. S'il veut faire la prière, il doit refaire le wudu. Et l'ifda en arabe, c'est quand tu touches avec l'intérieur de la main. C'est pour ça que même chez les chaférites, c'est que avec l'intérieur de la main que ça annule. Mais par contre, chez les chaférites, si c'est avec la tranche, ça annule pas. Et avec le dos, ça annule pas. Chez les malékites, avec le plat ou le côté, ça annule. C'est bon. S'il touche peau contre peau le sexe de l'homme. Et le sexe, c'est le conduit, quoi. C'est pas la bourse, quoi. Et en revanche, chez les malikites, le fait de toucher l'anus, ça annule pas le wudu, ou ce qui est entre les fesses. Parce que chez les chaférites, eux, ils ont dit, eh ben, ce qui est semblable au sexe, c'est l'anus. C'est un orifice aussi. Donc, ils ont appliqué ce qu'il y a dans le hadith pour le sexe, ils l'ont appliqué pour l'anus. C'est-à-dire que chez les malikites, si quelqu'un touche l'anus directement avec sa main, ou alors ce qui est entre les fesses qui est caché quand tu es debout, ça annule les ablutions. Quand tu changes la couche du bébé, par exemple, si tu veux frotter les fesses du bébé, ou quand tu fais stinja, etc., chez les chaférites, ça annule. Chez les malikites, ça annule pas, parce que le texte, il est rapporté quoi concernant le sexe, pas concernant derrière. Mais certains savants, ils ont fait l'analogie, ils ont dit, bah derrière aussi, ça annule. C'est bon. Donc les malikites, ici en général, massoud zakar, ça veut dire le fait de toucher le sexe de l'homme, c'est bon. Ça annule le wudu avec l'intérieur de la main, ou l'intérieur des doigts, ou alors le côté des doigts. وَشَكُّ فِي الْحَدَثِ إِلَّا أَن يَكُونَ مُسْتَنْكِحًا. Et le fait de douter concernant est-ce que j'ai annulé mon wudu ou pas. Donc ça, le doute également, c'est quelque chose qui mène à l'annulation du wudu. Chez les malikites, eux, ils considèrent qu'il refait le wudu. Le doute annule le wudu. Contrairement au Shafi'i, si quelqu'un il doute d'avoir annulé son wudu, s'il est sûr qu'il a fait son wudu, mais il doute est-ce qu'il l'a annulé, il reste sur quoi il est sûr. Il considère qu'il a encore ses ablutions. Chez les malikites, c'est pas comme ça. Chez les malikites, si quelqu'un il doute est-ce que j'ai encore mon wudu ou pas, ça annule le wudu. Sauf c'est les mustankir. Alors les savants malikites disent ça, c'est parmi les mots que beaucoup de gens ils se trompent dedans, parce que mustankir ici ça veut dire qu'il a beaucoup le waswas. Quelqu'un pourrait croire que mustankir c'est le faril. Ils vont dire mustankar pour dire mafroul. En fait, on dit mustankir, c'est bon. Celui à qui il vient beaucoup le waswas, par exemple, tous les jours, ou plusieurs fois par jour, 3 fois par jour par exemple, ou 3 jours à la suite, il a le doute. Aujourd'hui, il a le doute à son wudu est annulé. Demain aussi, c'est pareil. Et après-demain, bah là, après-demain, il considère que son wudu n'est pas annulé. Pour pas que le waswas il s'empare de lui, quoi. Et ça, c'est pareil aussi si quelqu'un il doute, est-ce qu'il a fait 2 raka ou 3 raka. Tu vois. Bah, normalement, il rajoute, tu vois. Mais si quelqu'un, tout le temps, chaque prière, il a ce doute-là, etc., bah, il fait pas attention au waswas. Continue sa prière normale. C'est pareil pour le wudu. Ça, c'est l'avis pour le wudu et pour la prière. Ça s'appelle le mustankir, celui qui vient tout le temps beaucoup le doute. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Il considère qu'il a encore le wudu. Ici, son doute d'annulation annule pas le wudu. Tu vois, parfois quand on réfléchit en gros à ce que il est survenu entre guillemets une cause d'annulation. Ça, c'est pas un doute. Le doute, c'est quand il aboutit au stade où il ne peut pas se décider. Le fait simplement de réfléchir, c'est pas un doute. Parce que tu peux réfléchir et dire ah bah non, je me rappelle bien, je suis pas allé aux toilettes. Mais si lui il réfléchit et malgré la réflexion, il arrive à la conclusion qu'il ne sait pas, c'est possible qu'il ait un doute, c'est possible qu'il n'ait pas un doute. Et dans ce cas-là, ça veut dire qu'il doute. C'est possible qu'il ait annulé, c'est possible qu'il n'ait pas annulé. Dans ce cas-là, ça veut dire qu'il doute. Le doute, c'est-à-dire le contraire de la certitude. C'est bon. Bon, après, le doute dans les savants différents, des fois, ça veut dire c'est ceux dont les deux côtés sont équivalents. C'est-à-dire, il est autant pas sûr qu'il a fait le wudu qu'il n'est pas sûr qu'il a fait le wudu.
à moitié-moitié, quoi. Mais dans ces exemples-là, même si c'est pas 50-50, quoi, c'est-à-dire qu'il n'est pas certain. Comme par exemple, tous les jours, il doute. Chaque jour, il y a le doute qui lui vient comme ça, pour dire, qui lui dit est-ce que j'ai encore mon wudu ou pas. C'est clair, tout le monde. Et également, l'apostasie annule le wudu. Contrairement aux Hanafites et aux Shafirites, chez eux, si quelqu'un il a fait le wudu en étant musulman, bien sûr, et après il a apostasié, son wudu est toujours valable. Chez les Shafirites, l'apostasie annule le tayammum, mais annule pas le wudu. Chez les Hanafites, ça annule ni le wudu ni le tayammum. Et chez les Malikites, ça annule le wudu et le tayammum. Donc chez les Malikites, l'apostasie annule le wudu. Si quelqu'un était musulman, il a fait son wudu, après l'apostasie, bah, il retourne en islam immédiatement en disant il n'y a qu'un seul Dieu, c'est Allah, Mohammed est le prophète de Allah, il dit l'attestation de foi. Il retourne en islam, et après, s'il veut faire la prière, il refait son wudu. Et l'apostasie est de trois sortes, c'est soit une apostasie par la croyance, soit par la parole, soit par les actes. Apostasie par la croyance, si quelqu'un y croit à une croyance, c'est contraire au fondement de l'islam. Comme il croit par exemple que Mohammed c'est pas un prophète, ou il ne croit pas au jour dernier, ou il doute est-ce qu'il y aura le jour dernier ou pas. Ou alors il croit que Dieu est un corps, ou que Dieu est une lumière, ou que Dieu est sur terre, ou que Dieu est dans le ciel, ou que Dieu est assis sur le trône. Comme il a dit El Mayara, il y a unanimité que dans le commentaire d'Ibn Rashid, que si quelqu'un croit que Dieu est assis sur le trône ou dans le ciel, il n'est pas musulman. Quelqu'un y croit par exemple que Dieu il oublie, ou que Dieu il ne sait pas, ou que Dieu ne voit pas tout, ou que Dieu n'est pas tout puissant, ou que le prophète il ment, ou que le prophète il était pas beau physiquement, ou qu'un prophète il a fait un meurtre injustement, ou qu'un prophète il avait une maladie repoussante, ou qu'un prophète il mentait, ou qu'il zozotait, ou qu'il faisait des lapsus quand il parlait. Tout ça c'est des mécrances par la croyance, des choses qui remettent en cause la justification des deux témoignages. Il n'y a qu'un seul Dieu, c'est Allah, et Mohammed est le prophète de Allah. Bon, il s'agit par les gestes, comme si quelqu'un il se prosterne pour une idole, même si c'est pour rigoler. Et l'idole, c'est pas une simple statue, hein, c'est la statue qui est construite pour être adorée. Comme les statues que les chrétiens y font de la Vierge Marie, par exemple, des choses comme ça, ou les idoles que adoraient les mouchekines. Si quelqu'un il se prosterne pour la lune, pour le soleil, pour le shaitan, ou pour toute créature qui a été adorée hormis Dieu, comme pour la vache, le rat, le chat, les créatures que certains non-musulmans adorent. Si quelqu'un il se prosterne pour ces créatures-là, c'est pas il fait la prière et un chat qui passe, il se prosterne pour le chat, pour la vache, pour le soleil, pour la lune, ou tel que cela. Le simple geste qui fait ça, ça le fait sortir de l'islam. Et ça c'est dans le Coran. واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. Ça veut dire et prosternez-vous uniquement pour Allah, celui qui a créé ces créatures-là, si vraiment vous n'adorez que Allah. C'est-à-dire que le fait de se prosterner pour le soleil et la lune, ça montre que tu n'adores pas que Allah. Donc c'est de la mécrance. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. C'est-à-dire parmi les signes de la puissance de Allah, il y a le soleil et la lune, la journée et la nuit. Ne vous prosternez pas le jour et la nuit, le soleil et la lune. Ne vous prosternez pas pour le soleil ni pour la lune, mais prosternez-vous pour Allah, celui qui a créé ces choses-là, si vraiment vous n'adorez que lui. C'est-à-dire que si quelqu'un se prosterne pour le soleil et la lune, ou tel que ces créatures-là, ça montre qu'il n'adore pas que Allah, donc il n'est pas croyant. Et l'apostasie par la parole, comme si quelqu'un, par les gestes, il y a plein de gestes encore autres que ça. Quelqu'un qui écrit le Coran avec de l'urine, comme ils font dans certains pays, à Rosbillah, soi-disant pour la guérison, ça c'est du shirk, ou du sang des menstrues, ou ceux qui jettent le Coran à la poubelle, comme des fois dans les écoles, ils terminent l'année, ils jettent le juz qu'il a appris, il le met à la poubelle à la fin de l'année, à Rosbillah. Ou quelqu'un qui marche sur un livre de religion, qui s'assoit dessus, ou qui jette dans la poubelle le nom de Allah, même si c'est des papiers administratifs, c'est marqué son nom en arabe, je parle arabe d'Allah, ou voilà, rabaissement du nom de Dieu ou des anges. Etc. C'est l'apostasie, ce qu'on appelle le sacrilège en français, la mécrance par les actes. Et après, tu as l'apostasie par la parole, comme celui qui insulte l'islam, qui se moque de l'islam, qui insulte ne serait-ce qu'un ange. Allah Ta'ala, il a dit Man kana aduwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikala fa inna Allah aduwun lil kafirin. Si quelqu'un il prend comme ennemi Dieu, ou ses anges, ou ses messagers, ou Jibril, ou Mikaïl, bah certes Dieu est l'ennemi des non-croyants. Ça veut dire que si quelqu'un il rabaisse Dieu ou ses anges ou ses prophètes, il n'est pas musulman.
Également, celui qui dément sciemment la religion, il sait que ça c'est interdit, il dit bah moi je dis que c'est licite, que c'est permis. Mais même pour rigoler, hein, ça compte quand même. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. Dit est-ce que c'est de Allah, de ses anges, du Coran dont vous moquiez, dont vous rigoliez, ceci n'est pas une excuse valable, vous avez mécru après avoir eu la foi. Ces gens-là, ils plaisantaient, et en plaisantant, ils insultaient la religion. Et Dieu l'a fait savoir dans le Coran, dans cette Tawbah, que c'est pas une excuse de plaisanter. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُم. Si tu leur posais la question, ils te répondraient oh, on ne faisait que jouer, que parler comme ça, sans réfléchir. Et après, Dieu l'a dit dis à ces gens-là, est-ce que c'était de Allah, du Coran et de son messager dont vous vous moquiez? Ceci n'est pas une excuse valable. Vous avez mécru après avoir eu la foi, c'est bon. Après avoir montré la foi aux gens, après avoir fait semblant d'être musulman, c'est des hypocrites, ces gens-là, c'est des munafiqin. Après avoir fait semblant d'être musulman, maintenant on sait que vous n'êtes pas des musulmans parce que vous avez fait une parole de mécréance. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. Ils jurent par Allah qu'ils n'ont pas dit la parole de mécréance alors qu'ils ont certes dit la parole de mécréance et ils ont mécru après leur islam. C'est dans Sourate Tawbah tout ça. C'est marqué dans le Coran ces choses-là. Qui sont quasiment plus enseignées aujourd'hui alors que le Qadi Riyad, le savant grand savant malikite dans Ash-Shifa, il a cité plein d'exemples d'apostasie par la parole et des choses comme ça. Chez les malikites c'est connu, celui qui insulte le prophète, à l'époque il l'exécutait, hein. Même s'il revient en islam il est exécuté. À l'époque des califes, etc. Les malikites ont même des avis, pour eux aussi ça annule le mariage, le contrat de mariage. Le contrat de mariage n'est plus valable, quel que soit le cas de figure. Et ça annule aussi le wudu. Al-Mayara, il cite par exemple la ayah وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ. Celui qui mécroit en la foi, ses actes sont annulés. Et ils ont dit le wudu fait partie des actes, donc il est annulé par l'apostasie. Si quelqu'un est l'apostasie, il perd toutes les hasanats qu'il a fait, toutes les récompenses qu'il a obtenues de ses prières, de tout ça, tout est perdu. Il lui reste que ses péchés. Et donc c'est un devoir immédiatement, sans attendre, qui retourne en islam en prononçant immédiatement l'attestation de foi. En arabe, s'il sait bien prononcer l'arabe, par contre, s'il ne sait pas prononcer l'arabe, il ne le dit pas en arabe, il le dit en français. Pourquoi les gens doivent absolument le dire en arabe? La ilaha illallah, Mohamed. Bah non, ça marche pas. Si tu prononces mal l'arabe, c'est pas valable ton entrée en islam. Donc soit il dit la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, ou une autre parole en arabe qui donne le même sens, ou alors il traduit dans sa langue. Il n'y a qu'un seul Dieu, c'est Dieu. Mohammed est le prophète de Dieu. Si c'est pas dire Mohammed, il dit Mohamed ou machin, ça c'est faux. Donc si c'est pas dire Mohammed, il dit Ahmed. Si c'est pas dire Ahmed, il dit Abul Qasim, Abul Qasim. Abul Qasim, ça c'est un nom connu du prophète, c'est un surnom connu. Il y a juste par ces trois noms-là que c'est valable d'entrer en islam. Mohammed, Ahmed et Abul Qasim, parce que c'est les trois noms par lesquels est connu le prophète Mohammed dans le maqam, dans le sujet, quand tu témoignes pour entrer en islam. Et donc ça annule les ablutions. Et donc on aura terminé par cela les annulatifs des petites ablutions. Et la fois prochaine, on commencera un nouveau chapitre, Inch'Allah ta'ala. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى جميع النبيين لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم.